bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo de Lisolo Namila. Vous savez, c'est l'endroit où on travaille pour devenir la meilleure version de soi, donc si c'est votre but aussi, vous êtes au bon endroit. Je viens avec une nouvelle vidéo qui ne va pas être montée, je l'espère, et qui va être assez courte, je l'espère aussi, parce qu'elle est liée un peu à ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, liée un peu à l'actualité. Bon, j'aime pas trop faire ça, mais j'estime qu'il faut quand même tirer des leçons de ce qui se passe autour de nous. Parce que malheureusement, souvent il se passe des choses... Je m'arrange un tout petit peu. Voilà. Souvent il se passe des choses, on se plaint, on pleure, on se fâche. Et dans 5 ans, dans 2 ans, il va nous arriver la même chose. Il va arriver la même chose à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs. Donc il faut vraiment qu'on tire des leçons de tout ce qui se passe. Je n'ai pas de micro, je vais essayer de parler un peu fort. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de faire attention à ce qui entre en nous. Je sais, ça a l'air très... mais ça va prendre forme bientôt. Alors, on a tous suivi, peut-être que tu n'as pas suivi. Si tu ne l'as pas suivi, vraiment, après la vidéo, tu pourras toujours aller voir sur Internet, sur les différents médias. Il y a malheureusement eu des morts, près d'une dizaine, selon les sources officielles. Je crois des centaines de blessés, selon les sources officielles, lors d'un concert, le concert de l'artiste, je crois, Travis Scott ou Travis Scott, je ne sais pas comment on le prononce, je le connais que à travers les médias qui en ont parlé et qui en parlent de temps en temps à cause de ses connexions avec certaines influenceuses que vous connaissez sûrement. Voilà. Donc, je ne sais pas comment on prononce son nom, mais lors de l'un de ses concerts, il s'est passé vraiment... Apparemment, il y a eu vraiment des... Ils sont encore en train d'enquêter sur ce qui s'est passé. Bref, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Et le concert, apparemment, a continué. Un peu comme si de rien n'était. Bon, la police a dit qu'elle enquêtait. Voilà. Mais moi, ce dont je veux vous parler, c'est de la musique, des livres, des paroles que l'on entend. Parce que beaucoup de gens, dans ce que j'ai suivi sur Internet, les vidéos, beaucoup de fans, déjà beaucoup de gens qui sont critiques, disent que, enfin, évoquent beaucoup de choses, évoquent une ambiance très noire, très dark, très diabolique, beaucoup de symbolisme, même dans la musique que la personne en question chante, apparemment c'est très dark, c'est très, voilà, c'est un mood, une ambiance un peu, pas très, j'allais dire pas très catholique, en tout cas, pas très bonne, et voilà. Aujourd'hui même, il y a des fans que j'ai suivis qui disaient « Ah ouais, mais en fait, j'avais acheté les tickets et je ne voyais pas ce qui était écrit. » C'est après tout ce qui s'est passé que j'ai regardé les tickets. Il y avait des mentions genre « Retrouvons-nous de l'autre côté ». Il y avait des symbolismes bizarres, des images bizarres qui faisaient penser à « Ouais, vous entrez dans ce concert, mais vous n'allez pas genre sortir comme vous êtes entré. » Ou quelque chose de bizarre en tout cas. Des choses bizarres qu'ils n'avaient apparemment pas vues quand ils ont acheté les tickets. Je me moque pas, mais je me dis... faut qu'on essaie d'être un peu plus... Je sais pas. Bref, on va continuer dans cette vidéo. En tout cas, des choses qu'ils n'avaient pas vues, ils se plaignent beaucoup. Et il y a d'autres gens qui se disent, bah, c'est normal, depuis tout le temps vous écoutez cette musique. Est-ce que vous ne voyez pas que tout est bizarre? Tout est bizarre. Bon, comment est-ce que vous êtes étonné que quelque chose de bizarre se passe dans le concert de quelqu'un qui chante des musiques bizarres? Like. Voilà. Mais on n'est pas là pour donner des leçons, on est là pour apprendre. On est là pour apprendre. Et je me dis que oui, il y a des choses qui nous semblent très obvious, qui nous semblent très évidentes quand ça arrive aux autres, quand ça arrive à un certain niveau, ou quand il s'agit de, par exemple, la musique, bon, tout le monde voit. Mais il y a d'autres choses qui sont un peu moins évidentes, mais qui nous impactent tout autant. Commençons par la musique. En tout cas, je ne peux donner que mon expérience personnelle. De mon expérience personnelle, déjà de par ma foi, j'ai toujours dit que je suis chrétienne. En plus de ça, depuis peu, je fais de la musique. Gospel, chrétienne. Pas de gospel, chrétienne, disons. Parce que gospel, c'est vraiment, si on dit gospel, c'est encore un peu plus, voilà, chrétienne. Et depuis avant ça déjà, par exemple, moi, je n'écoutais pas toute musique qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, ta musique ne glorifie pas Jésus, je ne suis pas dedans. Même si tu dis Dieu, 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 je te regarde un peu. Jusqu'à ce que tu dises Jésus. Jésus est Dieu. Là, on va s'entendre. Et même là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Oui, mais même là, tu ne connais pas la vie de la personne qui chante, tu ne sais pas si elle a vraiment été inspirée par Dieu. » Oui, mais pour moi, c'est un bon départ en fait. Et aussi, quand quelqu'un chante, même s'il chante Jésus et chante Dieu, tu écoutes les paroles qu'il chante. Tu écoutes les paroles qu'il chante. Est-ce que, pour moi, ma question
première, ce serait, est-ce que c'est conforme à ce que la Bible dit? Et même, moi, en fait, j'écoute pas genre les morceaux qui sont à la mode, même si c'est chrétien, ou juste, ah, tel, t'as écouté tel, je peux dire, ah ouais, montre-moi le lien, je regarde, et puis ça veut pas dire que je vais passer ma nuit à l'écouter, en fait. J'écoute les musiques par lesquelles je suis inspirée pour une saison donnée, d'écouter. Je prie et je pense que je suis guidée par le Saint-Esprit, et je n'écoute pas tout le temps, en fait. C'est vrai que dans nos feeds, quand par exemple tu écoutes souvent la musique chrétienne, bah, Instagram ou Facebook va commencer à te proposer les musiques chrétiennes au fur et à mesure qu'elles sortent, les artistes que tu as déjà écoutés. Oui, ça va tomber sur mon feed, je vais écouter 15 secondes, mais ça ne veut pas dire que je vais écouter 3-4 minutes de la musique ou que je vais écouter en boucle ou que je vais écouter tout l'album. Non. C'est pas parce que c'est un artiste que j'aime que je vais forcément écouter tout l'album. Ceux qui connaissent par exemple l'album Psaume de Pasteur Atoms que j'aime énormément, genre je le regarde genre, comme si c'était mon mentor en esprit. Mais j'ai pas encore écouté Psaume par exemple. J'ai écouté une chanson parce qu'il y avait le clip en même temps. Du coup, j'ai regardé le clip. J'avoue que j'étais intriguée par le clip. Du coup, j'ai regardé le clip quand c'est sorti. Mais j'ai pas écouté tout l'album. Ça veut pas dire que je vais pas l'écouter, mais je vais l'écouter quand je vais être poussée à l'écouter. Donc, ça, c'est moi. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, par exemple, quand j'étais à Keene, avec qui on priait et tout, qui me disaient, oh ouais, maman Mila, et si j'écoutais genre Beyoncé et tout, tu vois là, elle a plus chanté genre dans la vie, il faut se battre. J'ai dit, oui, mais bon, je ne sais pas. Je vais donner un exemple. Il y a l'esprit qui est derrière. Est-ce qu'en en écoutant ou en regardant 10 de ces clips, tu vois que donc 10 sur 10 de ces clips, c'est cohérent. Ça t'apporte le même message de dans la vie, il faut se battre, il faut être courageux, il faut être forte. Ou alors sur 10 chants, il y a un chant qui est comme ça et 9 autres te disent des choses qui ne sont pas en accord avec tes croyances, en accord avec ce que tu fais dans la vie, en accord avec ce que tu penses être le comportement qu'il faut avoir ou l'habillement qu'il faut avoir ou les danses qu'il faut danser. Il faut que la personne soit consistante et cohérente en fait. Autre chose, l'esprit qui est derrière, ça déjà même c'est au début, l'esprit qui est derrière, c'est l'esprit de Dieu qui la pousse à chanter ce qu'elle chante. C'est à toi de voir, c'est à moi de voir. Chacun selon ce en quoi il croit. En tout cas, ça c'est vraiment, il y a des choses qui sont évidentes en fait. Il y a des choses qui sont évidentes, tu sais que ouais, mais ça c'est plus la personne en fait, c'est pas l'esprit de Dieu qui l'a poussé à faire ça. Donc, est-ce que tu vas écouter ça, est-ce que ça va t'édifier? Comme disaient les anciens yaya de nos quartiers, genre, est-ce que ça t'édifie cette musique? J'avoue que quand j'étais jeune, j'étais là, et puis je t'ai pas sauvée, j'étais là genre, ouais mais c'est pas les maths, c'est la musique en fait, j'ai juste envie de m'amuser. Mais tu t'amuses pas seulement, ce que tu écoutes t'impacte, impacte ta manière de penser, impacte la manière de voir les choses, impacte la manière de te voir, de te considérer, de réagir face aux situations, face aux propos. Pour il y a certaines musiques, on a l'impression qu'à chaque fois que les gens l'entendent, ils deviennent violents. Ou il y a certaines musiques, on a l'impression qu'à chaque fois que les gens l'entendent, ils deviennent dépressifs. Ou c'est quand ils sont dépressifs qu'ils sont attirés par ces musiques. Il faut te poser la question. En fait, les musiques, les rythmes, avant même les paroles, le rythme, et avant même le rythme, moi je veux dire même l'esprit qui est derrière la musique, impacte ton âme. Et ton âme impacte ta manière de, ta manière de ressentir les choses et réfléchir. Et du coup, ça impacte tes actions. Parce que tu n'agis pas juste pour agir. Tu ne parles pas juste pour parler. Tu parles de ce qui vient à l'intérieur. Tu dis ce qui vient à l'intérieur. Tu dis des choses à partir de ce que tu ressens à l'intérieur et tu agis à partir de ce que tu as déjà ressenti et ce sur quoi tu as déjà réfléchi. Et la musique, l'esprit qui est derrière la musique, les textes de la musique et les rythmes, d'abord l'esprit, les rythmes, et après, les rythmes et les sons et tout ce que tu veux, et après, les paroles t'impactent. Imagine que tu écoutes ça tout le temps. Imagine comment on écoute des fois la musique. Tout le temps, c'est genre en boucle, tu fais le ménage. Tu es vraiment en train de ruminer ça, en fait. Tu es en train de ruminer ça. Est-ce que tu as envie de ruminer vraiment ce que tu es en train d'écouter là? Est-ce que tu as envie que ton enfant rumine vraiment ce qu'il est en train d'écouter là parce que c'est le son du moment, parce que tous ses amis ont ça et qu'il pleure, maman, j'ai envie d'avoir ça. Et après, si tes amis se jettent tous du haut d'un pont, tu vas faire pareil? Voilà ma réponse à chaque fois. Donc, il faut vraiment qu'on étudie ça. Il faut vraiment qu'on étudie ça avant qu'on arrive à des situations. Je ne dis pas que c'est ce qui a poussé, j'ai bien dit, que la police est en train de faire des enquêtes. Je crois que j'ai suivi, la police avait déclaré hier, ou je sais pas, moi j'ai suivi ça hier, je sais pas si c'était, mais la police avait déclaré qu'ils étaient en train d'enquêter. Apparemment, on a parlé de gens qui injectaient à d'autres de la drogue en plein constat. Même ça. Même ça. Il faut vraiment qu'il y ait une ambiance pour que ça arrive en fait. Like, comment ça va arriver? Comment ça va arriver dans un monde normal? Dans un endroit où on chante des choses?
Enfin, je sais pas. Donc, je veux dire vraiment, soyons regardants. Soyons regardants, n'attendons pas que les choses s'aggravent. N'attendons pas que les choses... Qu'on puisse pas, qu'on arrive à un point de non-retour. Parce que les gens qui sont décédés peuvent pas être là à se dire « Ah ouais, si je savais ». Donc, c'est à nous, aujourd'hui, de regarder, de comprendre, de voir dans notre comportement quelles sont les musiques qu'on suit, qu'est-ce que... Voilà. Parce que même dans les musiques chrétiennes, il y a des musiques qui, la personne, quand elle a chanté ça, elle était bas, elle était ceci, elle répondait son cœur devant son Dieu, mais elle était triste, il y avait des choses tristes qui étaient arrivées. Des fois, tu n'as juste pas envie d'être dans ce mood-là, en fait. Mais les gens qui sont dans ce mood-là voudront écouter ça pour exprimer aussi ce qu'elles ressentent, et ça les aide à prier, à répandre leur cœur devant Dieu. Mais toi, tu n'as peut-être pas envie de ça. Peut-être que toi, tu as envie de quelque chose qui va t'égayer, qui va t'amener dans la joie du Seigneur, dans ceci, dans cela, pour te remonter. Il faut vraiment se laisser... Moi, en tout cas, je me laisse guider par le Saint-Esprit. Mais il faut vraiment voir tout ça. Même juste notre tête, elle est là pour réfléchir. Même si tu te dis, ah oui, je ne suis pas chrétienne, ah oui, je ne prie pas. Au moins, réfléchis. Sache que la musique a un impact sur ce que tu vis. Surtout sur comment tu vis ce que tu vis. Et par exemple, si tu évitais... Bref, j'allais dire si tu évitais d'aller dans un concert. On ne peut pas dire ça parce qu'on ne sait vraiment pas comment les choses se déroulent. Mais... Prenons nos précautions avant. Veillons sur nous avant. Veillons sur notre cœur avant. Veillons sur notre corps avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, à part la musique, parce qu'il n'y a pas que la musique, je disais bien, on ne parle pas que de musique chrétienne, musique. On parle de ce qui entre en nous en général. Les livres, qu'est-ce que tu lis? Pour ceux qui lisent. Qu'est-ce que tu lis? Ben, il y a les livres, mais il y a aussi Internet, en fait. Sur quel compte tu es? Sur quelle page tu es? Sur quel blog tu es? Sur quel site tu es? Qu'est-ce que tu lis, en fait? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis? Est-ce que tu lis des choses dark? Est-ce que tu lis des choses juste, ah ouais, je vais juste lire ça. Ah ouais, on parle de tel esprit, tel esprit. Je vais juste lire comment les gens font ça, juste pour m'informer. Tu es sûr que tu es assez fort pour lire ces choses-là juste pour t'informer? Qu'est-ce que tu lis? Est-ce que tu lis des choses qui te grandissent? Est-ce que tu lis des choses qui t'apprennent des choses par rapport au domaine dans lequel tu travailles, dans le domaine que tu veux travailler dans ta vie? Peut-être tu veux cuisiner mieux. Est-ce que tu lis plutôt des livres de cuisine? Ou est-ce que tu passes ton temps à lire? Voilà, qu'est-ce que tu lis en fait? Est-ce que tu lis les récits des gens qui sont down et toi, ça te rend un peu plus down? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis en fait? Sur quelle page tu es? Les gens ont quelle mentalité? Les influenceurs que tu suis, ils ont quelle mentalité en fait? Tu vas te dire, ouais, je regarde juste pour regarder. Mais des fois, ça nous influence, en fait. Qu'est-ce qui compte pour eux? Qu'est-ce qu'ils portent? Qu'est-ce qu'ils ont? Tu vas te retrouver juste comme ça, à vouloir, ah ouais, j'ai trop envie de porter ça. Mais pourquoi? Parce que tu as vu ça sur 4-5 pages que tu suis. Est-ce que ce sont vraiment des exemples? Qu'est-ce que tu regardes? Regarde. Qu'est-ce que tu regardes? Quel film tu regardes? Quelle série tu regardes? Quel documentaire tu regardes? Est-ce que tu passes ton temps devant les documentaires dark où on parle de meurtre? Est-ce que tu passes ton temps devant des... Tu sais, il y a des films que tu regardes, hey, aujourd'hui. Il y a des films que tu regardes. Tu commences même à soupçonner ton mari que, ah, est-ce qu'il ne me trompe pas celui-là? Tellement que tu as vu des films là où les maris trompent les femmes, c'était chaud, ou bien tu as vu les films où les amis, tel ami a trahi tel ami, et puis tu commences à devenir suspicieux envers tous tes amis. Déjà, tu n'en as pas beaucoup. Au lieu de les garder, tu deviens suspicieux ou suspicieuse. Qu'est-ce que tu regardes? Moi, mon mari même, il sait. En fait, il y a des films, même, je lui dis, ah ouais, chérie, tout le monde parle de ce film. Tu l'as vu, tu veux m'envoyer le lien? Il fait, ouais, mais non, je crois que tu vas pas aimer. Parce qu'il sait déjà quel film je regarde. Je passe pas mon temps devant des films dark pour, genre, je me dis ceci, ça c'est moi. Je me dis que la vie est déjà assez dark comme ça. Genre, le monde, il est dark. Je suis journaliste, donc les infos sont dark. Dark, ok? Déjà que même les médias, certains médias, par exemple notre média, on essaie un peu de soften un peu les choses, de montrer aussi le bon côté des choses, mais en général, quand même, les infos restent dark. Le monde est dark, tout ce qui se passe est dark, c'est compliqué partout, encore pire dans le pays d'où je viens. Donc, j'ai pas envie de mettre encore devant un film où tout est dark, like, j'ai que ça à faire, franchement. Non, j'ai envie de sourire, j'ai envie de rire, j'ai envie d'un film comique, j'ai envie d'un film où les gens sont beaux, les gens sont bien habillés, les gens rient, les gens ont un bon humour, les gens ne jurent pas à chaque 3 phrases, parce que j'ai pas envie d'écouter ça. Voilà quoi. Et puis après, c'est vrai qu'il m'arrive, les seuls films dark que je regarde, en fait, c'est certains films policiers, pour voir un peu la psychologie des gens, parce que bon, le monde n'est pas toujours rose bonbon, donc il faut connaître la psychologie des gens, j'aime bien. Et les films de médecins, d'avocats aussi, parce que c'est mon métier d'amour que je voulais faire, que j'ai jamais fait. Et
et de médecin des fois, parce que c'est un métier que je pourrais jamais faire. Donc je me dis, oh, ils sont trop forts à pouvoir piquer les gens, ils sont trop forts à pouvoir trouver ça, oh my god, oh s'il avait pas fait ça. Je sais, c'est des films, mais bon, ça me fait un peu rêver. Et à part ça, je regarde, les seuls films aussi un peu dark que je regarde, dark, c'est des films historiques en fait. Juste parce que j'aime bien l'histoire. Je me dis, je vous ai dit, je me dis toujours qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé avant, on tire les leçons de ce que les autres ont vécu. Et c'est pareil pour les pays, c'est pareil pour les reines, c'est pareil pour les religions, c'est pareil pour tout. Des fois, on se rend pas compte, on se dit, ouais, mais comment ils peuvent faire ça? Ouais, mais il y a des gens qui ont déjà fait ça avant. Ouais, mais moi je tomberai jamais. Mais regarde, avant toi, il y a des gens qui avaient dit qu'ils tomberaient jamais. Et après, ils ont tué des centaines et des centaines de personnes au nom d'une religion ou au nom d'un pays. Oui, mais il y a des gens qui viennent, il y a des pays qui viennent aujourd'hui nous donner des leçons dans nos pays. Mais il n'y a pas 1500 ans, ils étaient en train de s'entretuer entre eux, de se marier entre cousins, de se tuer entre frères pour le pouvoir. Donc aujourd'hui, 1500 ans après, ou 1000 ans après, quand ils viennent nous faire la leçon, moi je suis là genre, you know, laisse-nous le temps quoi, t'as eu 1500 ans à tuer, laisse-nous le temps. Bref, c'est juste pour dire que les gens qui se prennent pour des sauveurs aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, il y a d'autres, c'était même pas il y a 1000 ans, hein. Il n'y a pas si longtemps, ils tuaient des gens, quoi. Il n'y a pas si longtemps, ils prenaient des pays. Il n'y a pas si longtemps, ils venaient, ils vous changeaient tout, ils vous arrachaient des choses, ils arrachaient les femmes, ils violaient. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais les films historiques sont là, les documentaires sont là, les livres sont là pour nous dire. Donc, je les ai à l'œil. Bref, c'est pour dire que fais attention aux films que tu regardes. Est-ce que tu es sûr que les films que tu regardes ne t'influencent pas? Est-ce que tu es sûr que les romans à l'eau de rose ou les films romantiques que tu regardes n'influencent pas ta manière de voir, la manière dont ton mari ou ton conjoint doit exprimer son amour à ton égard? Est-ce que tu es sûr? Tu as l'impression qu'il doit me donner des fleurs, il doit me dire je t'aime tout le temps, il doit me réveil. Ça ne veut pas dire qu'il t'aime pas en fait s'il ne fait pas ça. C'est juste la vision que les films occidentaux t'ont donné de l'amour en fait. Chacun exprime son amour de sa manière. Il a son langage, tu as ton langage, parlez ensemble, trouvez-vous. Mais ne cherche pas à le comprendre à travers les films ou ne cherche pas à ce qu'ils te comprennent à travers des films qui ne regardent pas du reste. Donc voilà. Et pour finir aussi, je vais finir rapidement parce que je croyais que ça allait être court, mais nous voilà déjà en train d'aller à 20 minutes. Qu'est-ce que tu écoutes de tes amis? Qu'est-ce que tu écoutes des gens qui t'entourent? Qui sont les personnes qui t'entourent? Qui sont les personnes que tu écoutes? Premièrement, évite, pas évite, mais c'est à toi de voir de qui tu veux t'entourer. Tu vois, chacun est toujours libre. Comme on fait les vidéos ici, chacun est libre. Oh. Chacun est libre. Mais, you better learn. Parce que quand tu vas pleurer, nous, on ne sera pas là. Donc, chacun est libre, mais en tout cas, les bonnes leçons que tu peux tirer, tire, prends pour toi et applique. Moi, je me dis toujours que je préfère ne pas m'entourer d'amis qui, tout le temps, par exemple, tout le temps ils te rabaissent, ou tout le temps ils te rabaissent, tout le temps ils voient le mauvais côté des choses, même si ce n'est pas chez toi. Parce que moi, j'ai l'impression que moi aussi, au fur et à mesure que je serai avec toi, hein, au bout du compte, je veux comme ça voir le mauvais côté des gens, le mauvais côté des choses. Je n'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie de croire aux gens, en fait. J'ai envie de croire dans les gens, dans les situations. J'ai envie de laisser aux gens le bénéfice du doute. Tout le monde, déjà, on a un côté un peu suspicieux. Alors, si je suis très avec quelqu'un qui est tout le temps suspicieux, on s'en sort pas. Je préfère éviter les gens qui parlent en mal des autres, tout le temps. Tu vas finir par connaître des gens, des trucs sur les autres, avoir une mauvaise impression des autres. Non, je préfère laisser bref, c'est trop compliqué. Il y a d'autres vidéos qui ont parlé de ça sur ma chaîne. Va les voir. Si je retrouve, je les mettrai dans la barre de description. Et voilà quoi, je veux des gens qui sont uplifting, des gens qui me poussent, des gens qui me disent la vérité, mais qui me poussent vers le haut. Pas les gens tout le temps qui me poussent vers le bas, soit par rapport à leur propre expérience, soit parce que ce sont des friends ennemis, des amis ennemis, soit parce que c'est des gens qui ont vécu, qui m'ont vu traverser certaines situations et qui me conseillent par rapport aux situations passées, alors que ce que j'ai vécu avant, c'est pas forcément ce qui m'arrive maintenant. Ça ne doit pas déterminer forcément, même s'il faut apprendre du passé, ça ne doit pas déterminer forcément ce que je vis maintenant. Je donne un exemple. Par exemple, hier, il se peut que j'ai pris une décision à la hâte. Voilà, je me suis dit, ah, ma voiture est tombée en panne. Je n'ai pas de voiture, hein, mais bon, c'est l'histoire. Ma voiture est tombée en panne. Je veux plus, ça m'énerve, je la vends. Je décide de la vendre FISA et tout. On me dit non, mais tu décides trop tôt. Essaye un peu de l'arranger. Non, non, non. Je la vends et finalement, la personne qui l'achète paye la moitié. Elle dit qu'elle va payer l'autre moitié et finalement, elle quitte le pays. Elle ne paye pas la moitié. J'ai pas son numéro. Bref, j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu ma voiture. Après quelques mois, j'ai une opportunité d'emploi. Vite, on me dit de me décider parce que cet emploi-là, ça va me demander de déménager, de changer de pays. Donc, je dois me décider, commencer à préparer mon déménagement, tout vendre, changer de pays. Et la personne va te dire, oh Mila, les histoires comme ça, faut éviter parce que tu vois, la dernière fois déjà, tu t'étais décidé trop rapidement et tu as perdu ta voiture, tu n'as pas eu l'argent.
Mais c'est pas la même chose en fait. Peut-être que là, c'est mon occasion, l'occasion que je dois saisir. Pourquoi tu me conseilles par rapport à ce qui s'est passé avant? Il faut toujours trouver la balance entre apprendre des expériences passées, bonnes ou mauvaises, et se focaliser sur ce qui s'est passé avant pour copier-coller les réactions en fait. Non, j'ai une tête, je dois réfléchir, j'ai un cœur, je dois prier. Voilà quoi. C'est pas du copier-coller. Donc il faut faire attention à ceux qu'on écoute. Fais attention à ceux qui t'entourent. Amis, famille, fais attention à ceux qui t'entourent. Et si tu as des gens qui t'entourent, comme la famille, tu ne peux pas t'en défaire, mais tu peux toujours mettre un coton dans les oreilles, d'accord? Parce que les mots nous influencent vraiment. Moi, je crois que les mots nous influencent, les mots ont une portée. Je vais sûrement faire une autre vidéo dessus, et j'ai déjà fait d'ailleurs des vidéos dessus. Comme l'a dit quelqu'un que j'aime bien et que beaucoup d'entre vous connaissez, vous allez peut-être reconnaître ces mots-là, mais je ne vais pas le citer. Il a dit une fois que les gens ont l'impression que les mots n'ont pas de force, les mots n'ont pas de pouvoir. Mais ce qui est bizarre, c'est quand il y a des footballeurs qui sont en train de jouer, je suis en train de voir si j'ai bien prononcé le mot, qui sont en train de jouer sur le terrain. Tu vas voir quelqu'un qui court, et puis, je vais dire Drogba, comme c'est un Africain, je sais qu'il ne joue plus. Mais non, je vais prendre qui? Je vais prendre Ronaldo, comme c'est l'un des joueurs préférés de mon mari. Le gars, il court. Ronaldo, Ronaldo. Il court sur le terrain, il joue, il marque pas. Mais à un moment donné, tu vas voir les fans. Ronaldo, 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 tu veux le meilleur. Ronaldo, tu veux le meilleur. Ronaldo. Ronaldo marque. On ne lui a pas donné le foufou. On ne lui a pas donné des frites. Il n'a pas plus mangé. On ne lui a pas donné l'argent. Ce sont des mots. Des mots qui lui ont fait marquer le but. Les mots sont chargés émotionnellement. Les mots sont chargés émotionnellement et ça nous impacte. Oh, j'ai envie de continuer de parler de ça. My God. Les mots, c'est l'un de mes sujets préférés. Les mots, c'est l'un de mes sujets préférés. L'impact de la parole. L'impact de la parole. En tout cas, je vais essayer de mettre 2-3 vidéos qui ont parlé de ça en commentaire. Même si le titre ne rime pas, moi je sais ce qu'il y a dans les vidéos. Donc si vous les voyez dans le premier commentaire, n'hésitez pas à cliquer si cette vidéo vous a plu. Donnez-moi votre expérience. Dites-moi, est-ce que vous êtes du genre à être influencé par ce que vous écoutez ou pas? Est-ce que vous pouvez écouter n'importe quelle musique et faire votre vie? Ou est-ce que vous pensez que ça vous influence quand vous écoutez certains artistes? Vous êtes là, oh, je suis trop triste. Ou bien quand vous écoutez d'autres, vous êtes là, plein d'énergie et tout. Vous pouvez faire votre gym avec certaines playlists et pas avec d'autres. Est-ce que les livres que vous lisez vous impactent? Est-ce que les livres vous ont aidé à changer votre manière de voir les choses? Est-ce que les films que vous voyez vous impactent? Donnez-nous des expériences concrètes en commentaire. Est-ce que ce que vos amis disent vous impacte? Donnez-nous vraiment vos expériences concrètes en commentaire. Moi, vraiment, j'attends de lire. On va peut-être reprendre ça après sur les réseaux sociaux. Commentons parce que c'est une discussion. C'est vrai que ce n'est pas en live, vous avez l'impression que ce n'est pas une discussion, mais sur les commentaires, vous pouvez vous lâcher autant que vous voulez. Vous allez m'édifier, vous avez édifié quelqu'un d'autre. Et si vous croyez que ce que j'ai dit, c'est totalement faux, dites-le. Si vous pensez que c'est vrai, dites-le, mais appuyez des arguments, et puis restons aimable, comme d'habitude, parce que vous êtes une communauté de VIP. Voilà, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos. Il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos qui ne sont pas abonnés. C'est juste un peu triste. Moi, j'aimerais bien qu'on atteigne les 1000... Qu'on atteigne les 1000 abonnés. J'aimerais bien qu'on atteigne 1000 abonnés ici sur YouTube, pour qu'on puisse faire des directs à partir de YouTube. Par exemple, ça aurait été bien que ce soit un direct, que vous commentez directement, qu'on échange directement. Je suis passée par StreamYard la dernière fois. J'ai pas aimé, la connexion n'était pas bonne, sur YouTube en tout cas. Et maintenant qu'ils ont changé, je peux pas avoir YouTube et Facebook, faire un live en même temps sur StreamYard, parce qu'il faut avoir la version payante et j'ai pas envie de payer pour l'instant. Voilà, j'espère que vous allez bien m'entendre. J'ai pas de micro, je suis avec mon téléphone. Je vais uploader ça tout à l'heure. Voilà quoi, je vous souhaite une très bonne semaine à venir. Je souhaite d'être heureux et je présente encore mes condoléances aux familles qui ont perdu des gens là-bas. Et je tiens à dire aux personnes qui se sont blessées là-bas, au concert de Travis Scott ou Travis Scott, qu'on est de cœur avec eux, qu'on ne juge pas, qu'on veut juste tirer des leçons. Voilà. Ah, j'allais oublier quelque chose. Hey, Nzambi, 30 minutes. En fait, j'allais oublier quelque chose. Vous savez que moi, comme je dis, il faut veiller sur nos corps. Moi, je viens tellement d'un pays
où c'est chaud des fois, c'est chaud, tout peut basculer en une seconde. Et je sais que je suis toute mince, je suis pas forte s'il y a un rassemblement ou qu'il y a un truc et tout. Voilà, c'est pas moi qui vais être là à bousculer les gens pour sortir, que je vais pas dans les grands rassemblements, même quand c'est pour l'église. Quand je vois déjà le rassemblement à genre des milliers de gens, je me dis, je sais pas, je me dis, si je peux éviter, j'évite. Si je peux pas éviter, ce que je fais, c'est que je suis toujours, j'essaye de toujours être vers la sortie en fait, parce que très souvent les gens peuvent manquer d'air rapidement, il peut faire chaud rapidement. Si j'ai envie de boire de l'eau ou de manger quelque chose, je fais comment? S'il y a un rassemblement où je ne peux pas sortir, très franchement, je préfère pas rentrer. Parce qu'il y a des endroits où tu entres et puis tu peux pas sortir tant qu'on n'est pas au milieu. Surtout dans ce qui est religieux, des fois on te dit, ouais, mais tant qu'on est encore dans telle partie, tu vas sortir parce qu'on évite que les gens dérangent et préfère rester dehors. Préfère rester dehors. Chacun prend soin de son corps. On n'a pas tous la même force, on n'a pas tous la même capacité à résister à la chaleur ou à la soif ou à la faim ou ceci. Donc, prenons soin de nous. Ne faites pas les choses juste parce que les autres les font. Chacun sa vie. Si jamais tu pars, les gens seront là seulement à se dire « Oh, c'est trop triste, elle était trop bien, j'étais trop bien avec elle, RIP, nani nana, les statuts Facebook et après c'est fini. » Or, le but pour moi, en tant que chrétienne et ayant ma manière de penser, dis-moi si tu as la même manière de penser, mon but, c'est pas forcément de vivre le plus longtemps sur Terre. Non. Mon but, c'est de vivre le temps qui m'a été donné sur Terre, d'essayer, d'exploiter pleinement, en tout cas, pas d'essayer, de travailler à exploiter pleinement le potentiel qui m'a été donné afin de faire les choses qui ont été prévues pour moi à l'avance que je puisse faire et de relâcher en fait ce que je dois laisser. Parce qu'on vient, tu sors de... C'est comme un arbre en fait. Tu sors d'une graine, tu viens, on t'a aidé, on t'a arrosé, après tu crois, tu donnes des fruits, tu dois donner des fruits, tu dois laisser ces fruits avant de mourir. J'ai pas envie de mourir trop tôt. J'ai pas envie de mourir en n'ayant pas exploité mon potentiel, plein potentiel. En tout cas, en n'ayant pas fait le maximum pour exploiter mon plein potentiel. J'ai pas envie de mourir avant d'avoir fait les choses que je dois pouvoir faire, qui ont été préparées d'avance pour moi. Et j'ai pas envie de mourir avant d'avoir laissé des fruits. Laisser des fruits ou laisser des petites milas, soit sur YouTube, soit des petites milamis dans la musique, soit des petites milas dans ma famille. Je veux pouvoir laisser des fruits, quels que soient les fruits. Parce que moi aussi, j'ai mangé des fruits des autres et je dois laisser des fruits. Et là, maintenant, on peut être peace, comme mon ancien pasteur Roland disait, tu meurs, tu n'as rien. Donc, on peut faire ça, tu n'as rien qui reste en toi. Mais il ne faut pas mourir, genre, avant l'heure, alors que tu as encore des choses que tu pouvais donner, que tu devais donner. Donc, c'est juste ça. Moi, personnellement, je n'ai pas peur de la mort, mais ce dont j'ai peur, c'est de mourir avant l'heure que le Créateur l'a fixé pour moi. On ne va pas faire ça, donc on va essayer de prendre soin de nous. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. En tout cas, aujourd'hui, c'était chaud pour moi ici. Et puis, comme je ne vais pas faire le montage là, ne me critiquez pas. Prenez soin de vous et je suis désolée d'avoir fait une longue vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire, j'espère qu'elle va vous apprendre des choses et j'espère apprendre des choses de vous en commentaire, d'accord? Bye, bye, bye et à la semaine prochaine. Bye!